Ce matin, nous avons un thème que nous devons partager. C'est une question en fait qui doit trouver des réponses. Et je prie l'Éternel Dieu que nous soyons capables de répondre à cette question. Le titre, le thème de notre message de ce matin. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir du désert? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir du désert? C'est une question qui nous est posée. Mais je crois que par la grâce de Dieu, nous serons en mesure de répondre à cette question. Alléluia. Est-ce que quelque chose de bon peut sortir du désert? Bien aimé, lorsqu'on parle du désert, on fait allusion à des périodes sombres, des moments difficiles, des périodes d'obscurité, des moments de souffrance. Et la question qui nous est posée, c'est de savoir, est-ce que quelque chose de bon peut provenir de ces périodes-là? J'aimerais d'abord que nous puissions lire un texte de la Bible. Osée chapitre 2. Le verset 14 et 15. Dans d'autres versions, c'est le verset 16 et 17. Ça veut dire que si vous ne voyez pas au chapitre 14, non, au verset 14, vous pouvez voir le verset 16. Osée chapitre 2, verset 14 au verset 15. J'ai lu la parole de Dieu, ou 16 à 17. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Nous disons Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Je suis en train de parler sur le désert. Un thème que plusieurs personnes ne veulent pas aborder. Beaucoup d'enfants de Dieu aussi ne veulent pas entendre parler de ces choses. Même si ce matin je peux poser la question de savoir qui veut que je prie pour lui pour qu'il entre dans le désert. Je crois bien aimé, je peux faire 30 minutes ici, il n'y aura pas de candidat. Parce que tout le monde veut prier pour qu'il entre dans le désert, plutôt dans Canaan, la terre promise de sa destinée. Mais bien aimé, avant que je commence le message de ce matin, je parlerai des sortes de déserts. Nous avons 3 sortes de déserts. Et vous devez le retenir. Le premier désert, c'est le désert que provoque Satan dans la vie de certaines personnes. Le diable est responsable de certains déserts dans la vie des enfants de Dieu. Et la clé pour entrer dans ce désert dont le diable est l'auteur, c'est le péché. En général, la désobéissance à la voix du Seigneur. C'est la clé qui ouvre la porte du désert dont le diable est l'auteur. Amen. Et si vous voyez aujourd'hui, la race humaine a connu un désert parce que notre ancêtre Adam a eu à désobéir à la voix du Seigneur. Ça, c'est le premier désert. Le responsable, c'est le diable. Le deuxième désert, les responsables, c'est l'homme lui-même. L'homme peut être à l'origine de son propre désert. C'est pourquoi à un certain moment, il ne faut pas toujours accuser le diable. Dans certaines
expressions, on présente l'homme comme une marionnette qui n'a pas de volonté. Non, non. Vous avez une volonté. C'est comme ça que la Bible parle de notre capacité d'acceptation ou de refus. Il y a des choses que nous pouvons accepter, il y a des choses que nous pouvons refuser. Parce que nous avons une volonté. L'homme est aussi responsable d'un désert dans sa vie. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Et plusieurs sont en train de vivre qui n'ont rien à voir avec le diable, mais leur propre comportement. Alléluia. Vous regardez quelqu'un comme Vachi, la reine Vachi qui était déchue de son trône. Vous allez vous rendre que Vashti avait affiché un mauvais comportement qui lui avait coûté la couronne qu'elle avait. Si elle a connu une disgrâce, c'est parce qu'elle affichait un comportement qui ne lui permettait plus d'être au trône. Maman, ma soeur, écoute-moi très bien. On peut commencer à importuner le pasteur. On peut commencer à déranger Dieu pour des choses que vous devez normalement arranger. Parce que vous avez été aux commandes ou à la manette de ces déserts que vous êtes en train de vivre. Il ne faut pas toujours responsabiliser le diable partout. Vous pouvez être à l'auteur d'un désert que vous êtes en train de connaître. Et le troisième désert, c'est celui des dieux que j'appelle le désert divin. Et le thème de ce matin va tourner autour du troisième désert. C'est-à-dire le désert dont l'Éternel est l'acteur. Ce n'est pas toi, ce n'est pas le diable, mais je parle de Dieu. Mais comme j'ai évoqué les deux déserts précédents, permettez-moi quand même de donner quelques pistes de solutions. Comment quelqu'un peut sortir de ces deux déserts? Si vous êtes dans un désert que le diable a provoqué dans votre vie, la piste de solution, c'est que vous devez prendre la conscience, c'est-à-dire passer par une prise de conscience que vous traversez un désert. Et la deuxième des choses, c'est la prière. Chercher la face de Dieu. C'est comme ça qu'on peut vaincre un désert dont le diable est l'auteur. J'ai parlé de la prise de conscience et de la prière. Le deuxième désert, c'est le désert dont l'homme est lui-même responsable. Pour sortir de ces déserts, il y a aussi la prise de conscience. 2, il y a la confession. Vous comprenez ce que je dis? Donc, au-delà de ce que nous avions parlé du diable, il y a la prière et la prise de conscience. Mais en ce qui concerne l'homme, il y a la confession. Donc, ajoutez à cela la confession, c'est-à-dire la repentance. Donc, vous avez la prise de conscience, la repentance et la prière. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont retenues par l'ennemi. Tout simplement parce que, en gardant quelque chose que nous devons cracher, nous sommes en train de garder l'ennemi. Au lieu de livrer quelque chose qu'on devait normalement jeter hors de nous, nous sommes en train de le protéger comme si le péché devenait un trésor pour nous. Si vous avez connu ces deux déserts dans votre vie, voici les pistes de sortie. Mais je parlerai sur le troisième désert dont Dieu lui-même est l'acteur. Est-ce que Dieu peut aussi être l'acteur d'un désert? Je dis oui. Comment considérer le désert? Est-ce que c'est un endroit où Dieu torture son peuple? Je dirais non. Pour répondre à cette question, est-ce que quelque chose de bon peut provenir du désert?
Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, lorsque je t'entends parler, aujourd'hui, je te vois lire la Bible. Aujourd'hui, je te vois travailler. Tu gagnes un bon salaire. Et bien aimé, lorsque nous voyons le parcours, ça n'a pas été facile. Au début, quelquefois, on considère cela comme une punition. Je me rappelle, lorsque pour la première fois on m'a amené à l'école maternelle, j'ai fait du tapage là-bas parce que je ne voulais pas rester avec des gens que je ne connaissais pas. Et à chaque instant, quand ma mère voulait m'amener à l'école, elle me disait toujours que je vais t'acheter les bonhommes. Elle me promettait toujours un petit jouet pour que je sois calme là-bas. Amen. Il y a des moments, quelquefois, après l'école maternelle, on devait aller à l'école primaire. Lorsqu'on faisait les après-midi, on était sous un soleil accablant, mais on était obligé de partir à l'école. Amen. Ça arrive dans la vie de tout le monde. Il y a même de ceux, quelquefois, il n'y a pas à manger. Mais maman te demande, lève-toi et pars. Mais on est en train de penser qu'on va à l'école, c'est pour les parents. C'est pour leur faire plaisir. Mais aujourd'hui, on a compris que ce n'était pas pour eux. Aujourd'hui, vous êtes en train de manger l'argent. Vous êtes en train de travailler. Vous bénéficiez d'une certaine considération dans la société parce que vous avez accepté le chemin que les parents ont tracé pour vous. Si l'école est considérée comme une période de preuve qui doit être couronnée par tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le désert, c'est l'école de Dieu. Le désert, c'est l'école de Dieu. Et vous allez vous rendre compte, même en ce qui concerne le désert dont nous parlons ici, il y a des points que nous devons normalement chercher à comprendre. Premièrement, je parle d'abord de ces premiers textes. Quand l'Éternel dit, je t'attirerai au désert. Dans d'autres versions, on dit, je t'attirerai dans le désert. Cette phrase signifie ceci. L'homme n'a pas la possibilité de par lui-même d'accepter le désert de Dieu. Non, non. Il y a des moyens que l'Éternel utilise pour nous amener dans son désert. La version Parole de vie canadienne dit, je te prendrai et je t'amènerai. Si le désert était un appel, plusieurs personnes n'allaient pas répondre à l'appel du désert. Même dans l'église. C'est comme ça que je dis, est-ce qu'il y a un chrétien obéissant ce matin qui peut accepter que je prie pour lui pour qu'il entre dans le désert? Personne. Qui peut venir sceller la parole de Dieu pour que je prie pour lui et qu'il entre au désert? Personne. Tout le monde ne voit que Canaan. Tout le monde ne voit que la gloire. Tout le monde ne voit qu'une montée. Mais pourquoi Dieu parle de la sorte? Il dit, je t'attirerai. Ça veut dire qu'il y a des mécanismes que l'Éternel Dieu utilise pour nous amener dans le désert. Je prends l'exemple d'un peuple qui devait considérer le désert comme un sauvetage. Le peuple d'Israël, en face de Pharaon, le désert était considéré comme un sauvetage. Parce que derrière Pharaon était. Là, il y avait la mer rouge. De l'autre côté, là-bas, c'était le désert. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Quand l'Éternel leur a fait savoir que derrière, il y a une menace, ils commençaient à considérer le désert comme un sauvetage.
Parce qu'ils doivent fuir Pharaon. Vous comprenez ce que je dis? Donc si ce n'était pas comme ça, quelquefois Israël allait commencer à tergiverser. Mais quand Dieu a ouvert la mer rouge, ils ont traversé, ils ont loué le Seigneur lorsqu'ils ont commencé à marcher dans le désert parce que Pharaon n'était plus. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu, si Dieu veut vous attirer dans le désert, lui que j'appelle un metteur en scène, il va monter une scène pour vous attirer au désert. Parce qu'il sait que s'il vous appelle, vous n'allez pas venir. L'homme est capable d'accepter plusieurs appels. L'appel au mariage, l'appel à l'élévation, l'appel à la distinction, l'appel au ministère. Et quand il s'agit du désert, là il faut que Dieu monte ses stratégies. Mais bien aimé, lorsqu'il dit je t'attirerai au désert, Dieu ne dit pas près du désert, mais il dit dans le désert. Ça veut dire cette école, vous ne pouvez pas passer à côté de cette école, mais vous devez être dans cette école et dans la vie pratique. Vous allez distinguer trois types de personnes. Premièrement, les gens qui ont eu à fuir le désert. 2. Les gens qui ont eu à participer, à achever le parcours de leur désert. Et troisièmement, ceux-là qui ont séché. Écoutez, vous savez, lorsque nous étions sur le banc de l'école, on avait des collègues de classe. Aujourd'hui, lorsqu'on se retrouve, on sait que celui-là avait séché les coups. Celui-là s'est arrêté au secondaire. Il n'a même pas eu le diplôme d'État. Celui-là, déjà à l'école primaire, en 6e, il avait mis fin à ses études. Il y a d'autres qui sont passés à côté de l'école mais qui n'ont jamais été à l'école. Ces trois types de personnes aussi, par rapport à cet enseignement, ils existent. Mais je vais te conseiller, si Dieu te met dans l'école du désert, commence de la maternelle jusqu'à l'université. Et lorsque les gens te voient, ils se rendent compte que celui-là a fini le cours du désert. Maintenant, à la question de savoir est-ce que quelque chose de bon peut sortir du désert? Oui. Quelle chose? Premièrement, le désert dont Dieu est l'auteur. Laisse-moi te dire que tu ne seras jamais seul. Parce que la Bible dit, je t'attirerai. Dieu ne dit pas je t'enverrai, mais il dit je t'attirerai. Le bonheur dans ces paroles, c'est que quand l'Éternel vous attire, c'est qu'il est celui qui vous a déjà précédé. Donc vous viendrez le trouver là. Et si vous venez trouver Dieu là, c'est qu'il a préparé déjà le terrain. Vous comprenez ce que je dis? Il est difficile que vous puissiez, je dirais même impossible, que vous puissiez échouer sur un terrain où Dieu vous a précédé. C'est impossible. Vous comprenez ce que je dis? Impossible. Le premier avantage du désert, c'est que vous ne serez jamais seul. Jamais, jamais et jamais. Avec le Seigneur. Deuxième des choses, les avantages du désert. Quand l'Éternel Dieu vous attire, vous allez commencer à apprendre à écouter Dieu. Parce qu'il dit, je parlerai à ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, le bonheur dans la vie d'une personne, ce n'est pas d'avoir les oreilles ouvertes, mais c'est d'avoir un cœur ouvert, capable d'écouter Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui peuvent entendre Dieu de leurs oreilles, mais dont le cœur n'est pas capable
d'entendre Dieu. C'est comme ça que la Bible est en train de dire que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Alors la question, d'autres ont des oreilles pour faire quoi? Si ce sont des femmes, certainement c'est pour porter des boucles d'oreilles. Amen. C'est un homme, quelquefois c'est pour porter des kits ou autre chose, ou pour donner une bonne apparence à votre visage. Mais le Seigneur est en train de parler ici. Bien-aimé, il y a un bonheur lorsque vous entendez Dieu. C'est aujourd'hui que les gens considèrent entendre Dieu, ce n'est pas une grâce, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas une richesse. Parce que les gens s'imaginent que le désert c'est seulement le fait de manquer de l'argent, de passer des moments difficiles financièrement. Non. Il y a des personnes qui sont au trône mais qui sont dans le désert. Tu peux être ministre, président de la République générale, mais tu traverses un désert. Si vous doutez, posez la question à Saül. Il était roi. Mais le jour où il a voulu entendre Dieu, avec sa couronne et l'escorte qu'il avait, il y avait un silence de mort. Saül a compris qu'il était dans un désert. Son désert, c'était l'absence de la voix du Seigneur. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui traversent ces déserts, mais qui ne s'y rendent même pas compte. Parce qu'on travaille, on a un mari, on a un compte en banque, on a un véhicule, mais vous n'entendez pas Dieu. Alléluia. Vous n'entendez pas la voix du Seigneur. Mais un jour, ce désert-là finira par vous trahir. Parce que pendant la guerre, Saül a voulu connaître la voix du Seigneur. Il a interrogé. Il y avait un silence. Jusqu'à ce que cette crise lui a conduit à aller consulter une magicienne. Dans sa vie, la voix de Dieu était devenue rare. Combien de personnes aujourd'hui traversent ces déserts? On n'entend pas Dieu, mais on est en train de regarder seulement les affaires. Là ça marche, oui ça va très bien, mais la voix de l'Éternel. Amen. Je préfère être Jacob, loin de Joseph, mais près de Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Comment vous pouvez expliquer? Joseph est vendu. Jacob, son père, est dans le deuil. Mais à chaque instant, quand il invoque, le Seigneur lui apparaît. Dieu lui parle. Jacob est à Canaan. Mais le jour où Jacob va apprendre que Joseph est en vie, il sera en Égypte. Il est pris comme le père du premier ministre et le gouverneur de l'Égypte. Quel honneur! Jamais on n'a parlé de la voix de Dieu à Jacob en Égypte. Comment vous expliquez ça? Jacob est arrivé, il a vu son fils. Il était maintenant capable d'entendre son fils, mais il n'entendait pas Dieu. On n'a jamais parlé d'un hôtel que Jacob avait bâti en Égypte et Dieu lui apparaît. C'est l'image des chrétiens d'aujourd'hui. Ils sont consolés par la présence de Joseph même quand Dieu est absent. Il est consolé par son mariage. Même quand Dieu signe son absence, il est consolé par quelques billets de dollars lorsqu'il le reçoit, mais Dieu n'y est pas. Amen. Il est consolé par sa nouvelle maison qu'il vient de construire. Même quand Dieu n'est pas, il est là. Il est consolé. Amen. Amen. La deuxième des choses, entendre Dieu dans le désert. Quelque chose de très important et de très intéressant. La troisième des choses, comme avantage que nous trouvons dans le désert. Alors, je parlerai de ce que
Israël a vécu. Pendant qu'il était en train de traverser le désert, oui, il était dans le désert. Mais Israël était sous une colonne de nuée. Le jour et la colonne de feu la nuit. Mais il était dans le désert. Il marchait dans le désert. Mais bien aimé, la présence de Dieu était visible. La présence de Dieu était visible. Il vous est déjà arrivé dans des moments durs de votre vie. Mais lorsque vous vous mettez à genoux, vous commencez à prier, vous voyez un ciel ouvert. Mais quand vous regardez vos poches, c'est vide. Alléluia. Plusieurs personnes ne tiennent pas compte de cette valeur et cette grâce. Quand je me mets à genoux, le ciel est ouvert. Mais quand je regarde à mon compte, il n'y a presque rien. Mais lorsque la chair prend la place en nous, nous pouvons commencer à murmurer même quand on est sous la nuée. Mais oubliant que la nuée peut tout vous donner. Mais tout ce que vous avez ne peut pas vous donner la nuée. La présence de Dieu. Alléluia. La présence du Seigneur. Israël a vécu ça dans le désert. Il n'avait pas de maison, il vivait dans des tentes. Mais la présence de Dieu était là. La présence était là. Et il n'y a que des hommes charnels qui peuvent commencer à murmurer, à se lamenter. Bien aimé, on peut commencer à souhaiter, mais arrivons à Canaan. Ne sachant pas que, bien aimé, tout Canaan est temporaire. Mais il y a un pays de promesses qui est éternel, c'est la personne de Dieu lui-même. Aujourd'hui, les chrétiens ont fait de leur stabilité monétaire, leur stabilité matérielle comme leur Canaan. Mais sachez-le bien, ces choses vont passer. Mais il n'y a qu'une seule chose qui va rester éternelle. C'est la présence de Dieu. Alléluia. Moïse n'est pas entré dans Canaan, mais il est entré dans la présence de Dieu. Alléluia. Ceux qui sont morts dans Canaan sont morts. Mais ceux-là qui sont morts dans la présence de Dieu continuent à vivre. Qu'est-ce que vous préférez? Alléluia. Israël marchait sous une colonne de nuée. Sous une colonne de feu la nuit. Et le bonheur, c'est que la lumière que produit la colonne de feu, c'est plus qu'un projecteur. Parce que cette lumière ne vient pas seulement pour illuminer votre extérieur, mais cette lumière entre jusqu'à l'intérieur. La présence de Dieu. Vous pouvez traverser un désert, mais Dieu est là. Vous pouvez manquer de tout, mais lui il est tout pour vous. Alléluia. Nous devons avoir un peuple qui comprend le bienfait de la présence de Dieu. Aujourd'hui, s'il faut prier, vous entendrez de personnes réclamer leur mariage. Ce n'est pas mauvais. Leur travail, leur promotion, le voyage. Moins de personnes vous allez entendre, Seigneur, j'ai besoin de ta présence. Parce qu'on a une quantité de prédicateurs qu'on a largués sur terrain. De ceux-là qui nous montrent que le monde actuel, ils nous révèlent que le monde actuel, rien à voir avec l'éternité. Deviens président de la République, ça va s'arrêter quelque part. Deviens ministre, député, sénateur, homme d'affaires, femme d'affaires. Sache-le bien, ça va s'arrêter quelque part. Mais il y a un travail qui ne s'arrêtera jamais. Les adorateurs, le serviteur d'Elohim, ce travail va nous conduire jusqu'à l'éternité. Alléluia. Travaille premièrement pour ça. Et tout ça, c'est après. Amen.
Lorsque nous sommes attachés à Dieu, cette relation n'a pas de mandat. Ça n'a pas de mandat. Amen. Ça n'a pas de mandat. Israël a marché sous une colonne de nuée. Il a bénéficié de la grâce de Dieu. Mais ils étaient dans le désert. Ça faisait de sorte que cette présence était permanente. Là où il manquait de tout, l'Éternel était tout pour eux. C'est comme ça que quelqu'un va dire dans le livre de Psaume 23. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Le désert nous apporte des richesses quelquefois qu'on ne comprend pas. Dans les moments difficiles, il y a des valeurs que l'Éternel nous communique, mais que nous ne sommes pas en train de prendre en considération. J'aimerais te dire une chose. Le jardin de ta destinée est arrosé par tes larmes. Comprenez ce que je dis? Ouais. Si vous avez besoin d'arroser le jardin de votre destin, c'est avec des larmes. C'est comme ça que la Bible dit, celui qui sème avec larmes moissonnera avec cri de joie. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes ne veulent pas ces moments. Bien-aimés, vous voulez rigoler jusqu'où? Si Dieu vous accorde la joie, c'est vrai que vous êtes en train de rigoler de la naissance jusqu'à la mort, vous manquerez de fleurs. Parce que votre destin a aussi un jardin qui nécessite que vous puissiez l'arroser avec des larmes. Si vous regardez même celui qui s'est manifesté parmi les hommes, Dieu, dans la chair, Jésus a pleuré. C'était pour rien. Vous croyez que c'était pour rien? C'était une leçon que nous devons normalement retenir. Parmi les versets les plus courts de la Bible, Jésus pleura. Quand Jésus a pleuré, la chose qui s'est réalisée après était une situation de joie. C'était la résurrection de Lazare. Ça veut dire que quelque part, on a eu à semer les larmes pour récolter la résurrection. Le désert n'est pas une fatalité. Nous ne devons pas considérer le désert comme un châtiment de Dieu. C'est une école et nous devons passer par là. Israël a traversé le désert comme je l'ai dit. Mais le désert nous donne aussi de véritables trésors que nous devons normalement comprendre. Parmi lesquels le désert te permet de connaître le vrai. Le vrai. Amen. Aujourd'hui, tu as beaucoup d'argent. Aujourd'hui, tu jouis d'une parcelle d'autorité. Tout le monde veut s'approcher de toi. Parce que quand tu es dans Canaan, lorsque tu atteins la terre de ta promesse, tout le monde veut être à tes côtés. C'est comme ça que plusieurs personnes se fabriquent quelquefois de faux amis. Des gens qui ne sont pas venus vers toi, mais les gens qui sont venus vers tes avantages. Les gens qui ne viennent pas parce que tu es David, mais les gens qui viennent parce que tu es roi. Et l'Éternel, par sa grâce, il peut provoquer un désert pour que tu connaisses le vrai. Cela est arrivé dans la vie de David. En tant que roi, il était entouré de plusieurs personnes. Des gens qui voulaient bénéficier de ses avantages, qui chaque matin pouvaient s'approcher de David. Shalom roi. Shalom roi. Oh son Altesse. Shalom. Mais bien aimé, l'Éternel a permis un des fils de Jacob, de David, Absalom, s'est révolté contre son père. Lorsque Absalom s'est révolté contre son père, c'était une situation
situation que personne ne pouvait accepter. Même David lui-même fut lésé par cette situation. Mais l'Éternel a utilisé la situation comme un tamis pour faire connaître à David les vrais amis et les faux. David a ramassé ses biens. Dans la précipitation, il commençait à fuir. Il a regardé derrière lui. Il y avait des gens comme des Joab. Mais il y avait des conseillers comme Achitophel. Il y avait d'autres conseillers. Quand David a regardé, ils n'étaient pas là. Il a posé la question. Mais où est tel et tel? Ils sont restés à Jérusalem. David a fui avec certains. Celui qui fouillait était déjà détrôné selon les hommes. Mais quand Absalom arrive dans la cour royale, il trouve certains conseillers de son père. Il leur pose la question: pourquoi vous n'êtes pas partis? Ils ont dit: nous ne servons pas David, mais nous servons le roi. Ça veut dire que celui qui deviendra roi, c'est celui-là que nous allons servir. Oh, en réalité, dans ton entourage, ces genres de personnes ne sont que des hypocrites. Ils ne t'aiment pas, mais ils aiment ce que tu as. Alléluia. Alléluia. Plusieurs personnes. Comment vous pouvez expliquer quelqu'un qui a nourri plus de 5000 personnes, le jour où son corps est au bois, il n'y a qu'une seule personne qui vient revendiquer son corps? Joseph d'Arimathée. Où sont partis les autres? Les gens qui avaient mangé de son pain, les gens qui étaient guéris par lui, les gens qui étaient ressuscités, ils étaient où? Parce qu'il y a des gens qui viennent vers toi parce qu'ils connaissent et ils apprécient la grâce que tu as, mais ils ne t'apprécient pas. Le désert est quelque chose de très important. Dieu peut te faire connaître les vrais et les faux. J'aimerais te dire, il y a un bonheur lorsque tu te fais entourer de vrais, même quand ils n'ont rien. Un jour, Dieu voulant, je parlerai sur ce que c'est l'amitié. Ouais. Ne voyez pas ce que Facebook fait, il a vraiment dénaturé. C'est mon ami, c'est mon ami. Vous connaissez ce que c'est l'amitié selon Dieu? Le jour où on parlera de l'amitié, tu te rendras compte quelquefois tu n'en as même pas trois. D'autres vont se rendre compte mais ils n'en ont même pas. Amen. Les amis. Lorsque vous vous faites entourer de vrais, c'est une grâce. Jésus avait 70 disciples. Il y a une phrase qui est sortie pour créer un désert, pour montrer le vrai et le faux. Il dit: celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang, il n'est pas digne. Les autres ont dit quoi? Cette parole est dure. 58 personnes sont parties. Ils sont restés 12. Même dans les 12 aussi, il y avait un qui était resté. Judas. Il devait y avoir aussi une situation pour essayer de tamiser encore le 12. Le désert ne nous donne pas seulement ce que les hommes sont en train d'imaginer. Il y a des valeurs que l'Éternel a placées dans le désert que vous devez reconnaître. Même dans une relation entre hommes et femmes. Oui, il y a quelquefois une hypocrisie qui peut s'installer. Amen. J'ai vu des mariages qui ont été célébrés en ville pour la ville. Ouais. Les mariages célébrés en ville, mais pour la ville. Voilà. Une fois, le mari dit: non, je ne saurais plus vivre ici. J'ai un terrain chez nous au village. Bien aimé, on te dit qu'au village là-bas, il n'y a que des chimpanzés. Il y a que des dinosaures là-bas. Oh non, non, non.
Mais tu as déclaré là-bas, c'est pour les meilleurs et pour les pires. Il y a des mariages qui sont célébrés pour le travail et dans le travail. Une fois que le mari connaît une période de sécheresse, vous allez vous rendre compte. Mon frère, ma soeur, il y a des moments où Dieu veut te révéler la face réelle de votre partenaire. Amen. Un homme que tu as beaucoup aimé, qui marchait comme un lion, avec une belle allure. Mais une période peut arriver où il ne sait même plus enfiler sa chemise. Une période peut arriver où pour arriver au salon, il a besoin que les gens puissent le tenir à gauche et à droite. Nous verrons ta fidélité. Nous verrons ta fidélité. Il n'y a pas que les femmes, mais aussi des hommes. Je connais un couple. On a grandi ensemble avec leurs enfants. Maman était une très belle femme. Hein? Avec un joli plastique. Elle est allée mettre au monde un enfant qui avait 5 kilos. La taille de cet enfant a dérangé le bassin de sa maman. Quand elle est sortie de la maternité, elle marchait comme ça. Maintenant, imaginez que vous avez dit à votre épouse, j'aime quand tu marches. Qu'elle démarche. Maintenant, quand elle sort, elle commence à boiter. Quelle va être votre réaction? C'est pourquoi la base, le socle d'une véritable relation doit être Jésus. Jésus. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Si c'est seulement le cosmétique, un jour, ça peut passer. Mais quelle sera votre réaction et quel sera votre degré d'amour? Mais quand Jésus est au centre, je ne le souhaite pas, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Un homme qui pouvait marcher seul, il perd la vision. Il a maintenant besoin que vous puissiez le conduire. Il perd sa démarche. Il perd tout ce qu'il avait. Quelle va être votre réaction? Vous allez me poser la question, est-ce qu'il y a un socle biblique par rapport à ce que le pasteur est en train de dire? Oui, interrogez le livre de Job. Vous croyez que la femme de Job n'était pas mariée pour le pire et pour le meilleur? Si. Mais comment pendant les épreuves qu'a connu cet homme, la femme va dire à son mari, insulte Dieu et meurt. Mais or dans le mariage nous sommes un seul corps. Mais quand je veux insulter Dieu et je vais mourir, toi tu vas rester avec qui? Hein? Insulte Dieu et meurt. De toi tu es déjà préparé à devenir une veuve. Hein? Ou tu es en train de regarder déjà un autre homme. Le désert nous permet de connaître les vrais. Les vrais. Ma soeur, mon frère, quand tu vas monter, c'est tout le monde qui voudra arriver là où tu es. Mais lorsque tu es au pied de la montagne, ceux qui vont s'approcher, ce sont des vrais. Ceux-là qui peuvent te soutenir malgré les épreuves. Ce sont des vrais. Moi, je préfère encore quelqu'un comme Joseph d'Arimathée qui s'est manifesté à la fin de la vie terrestre de Jésus. Et de voir des personnes qui manifestaient la volonté d'être là où était Jésus, mais en réalité, il s'est retrouvé parmi les 58. Alléluia. Le désert nous communique certaines valeurs que nous devons posséder. Je dis bien, il n'y a pas que la capacité de connaître le vrai, mais aussi vous devez reconnaître que dans le désert, l'homme fait face au soleil. Dans le désert, il n'y a pas d'arbre. L'ami de l'homme, c'est premièrement
le soleil. moninga ya moto ya liboso eza Or, moi. le soleil, c'est l'image de Jésus. Nzoka nde moi eza elilingi ya C'est Yesu. comme ça que tu vas te rendre compte. Nde bokososola. Plusieurs personnes ont détecté les grâces qu'ils avaient dans le désert. Bato ebele bayaki kososola bangolo baza nango. Là, lorsque tu te rends compte, Ntango wana il y a ozososola. quelque chose qui est en train de te déranger. Eza na eloko moko ezotungisa yo. Tu vas à l'hôpital, on te dit qu'on doit t'opérer. Okende na hôpital balobi esengeli bapasola. Tu as l'appendicite, Oza na appendicite. déjà dans une phase évoluée. Ese komi pena na Mais suka. quand tu rentres dans la famille, Ntango yo komi na kati tu ya ne libota. vois pas quelqu'un qui peut sortir ne fût-ce que $50. Ozomona ta mutu akobimisa ta $50 te. Tu vois la mort, Omoni kufa. mais tu regardes de ses côtés, il n'y a personne qui peut te secourir. Ngambo mutu moko ta Mais dans le désert, kasi na kati na je n'ai yauma. pas d'arbre. Naza na nzete te. Là où je peux m'abriter, Bisiko na koko bomba. alors c'est en ce net moment qu'on regarde au soleil. Talaka moi. Arrête-toi sur Gabaon. Telema likolo ya Vous Gabaon. voyez quelqu'un qui commence à prier. Ozomona mutu abandi Parce que kobondela. son seul espoir, Po ete lika na ye c'est moko, Dieu. eza Nzambe. et quand il commence à Pe prier, ntango abandi kobondela, il découvre qu'avec Dieu, aye kokundola na Nzambe Dieu yango. peut enlever l'appendicite sans pour autant utiliser une bistouri. Ata basaleli bisturi te. J'ai connu une famille, Nayeba libota un moko. père qui a expérimenté la guérison. Tata moko abikaki pena Le lobiko. temps de guérison, mais dans le désert. Kasi na kati ya lisobe. Parce que si Dieu lui avait donné de l'argent, Soki Nzambe apesaki ye mbongo, voyant la manière dont sa fille était en train de rendre l'âme, nakomona lolenge mwana na bandaki kokufa, il était capable de prendre la fille et de l'amener aux urgences. azalaki na makoki ya kozwa mwana ne pe komema na Mais l'hôpital. quand tu regardes là, Tango ozotala il n'y a wana, même pas l'argent ata pour kombongo prendre le taxi. ya kofuta taxi. Quand tu regardes là, Tango otali wana, je ne peux même pas me rendre à telle ou telle autre clinique. nako okende pai moko te to clinique moko Il songolo s'est te. rendu compte. Asosoli ete. Le Seigneur a dit, Nkolo alobaki. par ces meurtrissures, Na nzela nous mapipi na ye, sommes guéris de toutes sortes de maladies et na bokona infirmités. lolenge nyonso. Il dit à sa femme, reste Ayebisi mwasi tranquille. na evanda kimia. Je veux voir si Dieu est réel. Nakomona soki Nzambe aza ya solo. Dans la maison, aucun comprimé d'aspirine. Na kati na ndako ata kisi moko Il te. dit, le Seigneur a dit dans sa parole, Alobi yawa alobaki vous na liloba na ye. imposerez des mains aux malades Bino bokotia et les babeli malades moko, seront pe guéris. babeli Il bakobikisama. impose les mains à sa fille. Atie mwana na ye Il maboko. commence à prier. Abandi Il kobondela. ne priait pas comme sur une balance. Non. Abandi kobondela lokola na balance Il te. met le docteur ici Azwi docteur et awa. il met Dieu là. To Non. patia Nzambe awa te. Parce que le docteur demande de l'argent. Po ete Mais il n'avait que Dieu azaleka na Nzambe. comme soutien. Lokola Et likonzi. pendant qu'il priait, Ntango il azobondela. a engagé tellement sa foi. Ye atiaki penza kondima Quand na ye. il a dit Amen, la fille a ouvert les yeux. Ntango alobi amen Elle mwana a mwasi commencé à afoni. transpirer. Ye abandi kotoka. C'est ce jour-là que le papa a compris que Dieu lui avait communiqué un don de guérison. Nzambe asi apesaki likabo Mais akobikisa. hors du désert, Kasi il libanda ya n'allait pas yauma. expérimenter ça. Akokaki Mais kobika dans le yango te. désert, Kasi na yauma. comme il n'y a pas d'arbre, Lokola banzete nous ne eza faisons te. que face au soleil. Tozotala kaka C'est moyo. là où il fait intervenir le Nde soleil. bisika oyo, Le désert a des valeurs. lisobe eza na mituya Et Dieu est en train de nous communiquer. oyo Nzambe azopesa biso. Dans le désert, Na kati na yauma en dehors du kolongola soleil, moi l'ami de l'homme, c'est aussi le vent. moninga ya moto eza pe mopepe. Vous comprenez ce que je dis? Bososolo Le na vent. mopepe. Or, le vent symbolise le ministère du Saint-Esprit. Nzoka ne mopepe ezotalisa lotomo. Le jour où il s'est manifesté aux hommes, mokolo atalisamaki le na bato. jour de la Pentecôte, Mokolo na la nkitela Bible dit ils Bible entendirent un vent, bayokaki le mopepe. bruit d'un vent impétueux. Makelela mopepe makasi. Tu ne verras jamais quelqu'un dans le désert avec des habits calmes, Okomona moto na tranquilles, kati na yauma sur te. place. Non, tu verras toujours. Okomona kaka elamba ezokopepa. Parce qu'il y a le vent. Po ete mopepe ezali. Parce que quand il y a le soleil, le vent est présent. Ntango moi ezali mopepe pe esengeli ezala. Ces deux choses évoluent ensemble. Biloko mibale wana etambolaka C'est eloko. comme ça que la Bible est en train de dire, Ndebo là Bible où ezoloba. les Écritures et l'Esprit s'accordent, Christ est Seigneur. Bisika oyo makolo marchent na molimo ensemble. asangani. Kristo Alléluia. L'ami de l'homme dans le désert, moninga ya moto na kati na c'est yauma aussi le vent. eza pe mopepe L'image du Il ministère dit- de l'Esprit. ya lotomo ya molimo mosantu. Bien aimé, Balingami. il y a des moments où l'Éternel peut écarter tout ce que vous pouvez avoir comme secours. Eza na bangongo nzamba koko longola o nyonso Parce qu'il kokozala veut na que kolokwa vous lisumu. puissiez avoir le à tourner vers lui. Eza po ete ye alingi miso na yo etalela À des moments où l'Éternel Dieu peut assécher les gens qui peuvent vous venir en aide. eza na bangongo nzamba koko kausa bato Parce oyo qu'il alingi veut kosunga que yo. vous puissiez regarder à lui Eza seul. po ete ye alingi otala kaka ye N'oubliez moko. pas,
kobosana te. Si vous avez épousé un homme jaloux ou une femme jalouse, Soko bala mobali azuwa to mwasi ne azuwa. considérez pas cela comme une insulte ou comme un défaut parce que Dieu Komona est ngolo aussi kwa mbeba jaloux. te. Po ete nzambe pe aza mutu azuwa. Vous avez aussi un Dieu jaloux. Nzambe na bino Nous pe avons aza aussi mutu un Dieu azuwa. jaloux. Nzambe Et na dans bino- sa jalousie, Pe na kati na zuwa Dieu na ye, peut écarter tout le monde lorsqu'il veut que tu puisses. nzambe regarder à lui. akokolongola bato nyonso soki alingi yo talela ye. J'ai écouté une histoire où il y a eu une Nayoka discussion lisolo moko qui s'est soldée dans une bagarre esukaki na bitumba entre un homme et une femme. katikati ya mwasi Ils sont na allés mobali. au stade. Bakendaki na stade. Yango pe bino ya mama, hein? Vous avez makambo mosusu, hein? Boyebaka nanu koloba. Ils sont au stade. Baza na Le kati match na commence. ndembo baki otala ndembo. Ils supportent la même équipe. Bango nyonso Ah, bazokumisa vraiment. équipe Ah, moko. non, il a. Ah, wow. C'est bien. À un certain malamu. moment, la Na femme a moment- déconné. Mwasi abungi nzela. Mais bien aimé, ce n'était pas un problème grave. Ezalaki nango likambo ya makasi te. Elle dit seulement, Alobi mais il joue bien. Hein? azobeta kitoko. Ah, j'aime la manière dont tu sais, c'est un bel homme. Hein? Nasepelaka na ye aza kitoko, mobali Toi, tu es kitoko. venu ici pour regarder les gens. Yo yaki apo bando tala bato. Hein? Oh non, je seulement dit. Nalobi kaka. J'ai seulement dit. Nalobi kaka. Il joue bien. Azobeta j'admire, kitoko etc. nasepelaka na ye. Mais va l'épouser. Boyo kekeno Va bala ye. l'épouser. Oh, est-ce que moi, bien aimé, la discussion a commencé. Likambo ebandi wana. La discussion a commencé. Likambo ebandi ka wana. Hein? Mais quelquefois, on n'a pas le temps de dire Ntango mosusu toza na ngonga à ko- son homme, ya koyebisa tu es un mobali bel ete homme. oza mobali Il faut avoir kitoko. l'habitude de le dire. Hein, la Esengeli sœur oza Mimi? Voilà, il faut avoir l'habitude de le dire. esengeli oza momesano koloba ngo. Ok, il ne faut pas aller aimer je ne sais pas qui là-bas. Aussi longtemps que vous avez une valeur à côté de vous, Nzoka un nde bel homme ou une belle pembeni na femme, yo mobali ya ok? kitoko faites attention. sala keba. Déjà, vous voyez lorsque vous marchez avec votre moitié, Ntango Avec ozotama na votre- eteni na yo. et quand vous avez seulement regardé pendant une minute, Ntango yo talika minute une moko. dame qui est en train de marcher, Moi, si vous moi, voyez que bazo- même la causerie change. Omoni masolo échange mbala moko. Ok? La causerie change. Masolo échange. Là, c'est seulement pour 58 secondes. Wana eza kaka mpona Donc, n'allez 50. pas plus loin. Oke kutu musika te. Dieu est aussi jaloux. Nzambe aza pe moto azuwa. Et vous devez savoir cela. Esengeli yo yeba ngo. Quand la Bible dit qu'il ne partage jamais sa gloire à qui que Ntango ce Biblia soit, elobi akabolaka nkembo il y a na des motu moments te. où, bien aimé l'Éternel, Eza na bangongo met de Molinga côté bi- tout ce que vous pouvez avoir comme soutien, entre Nzambe guillemets. akoko longola o nyonso ozomona Il kwa peut lisimbi. assécher tout le monde. Akoko kausa pe batu nyonso. Lorsque tu quittes le regard, le Seigneur, Ntango tie tu olongoli commences miso à na yo. regarder à gauche et à droite. Obandi kotala na ngama mobali to Fais ngama attention. mwasi. Sala keba. Il est celui Aza oyo. et nous devons normalement regarder. Oyo esengeli biso Et totala. David a dit, je lève David mes a yeux levé. vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Natomboli miso na nga na Parle de Dieu. azolobela Yahweh. Alléluia. Parle du Seigneur. Azolobela Yahweh. Le désert Yauma nous donne une catégorie d'amis. ezopesa biso lolenge moko ya C'est là où baninga. je parle de cette amitié. Ndebo ebisiko na kolobela na tina Lorsque vous avez un endroit, niko tango oza na esika là où il y a le soleil, bisika moyo ezali là où il y a le vent, bisika mopepe ezali vous allez comprendre la nature du sable. okoyeba Ce sable-là lolenge est ya comment? mabele wana eza nde Chaud. ezaka moto Hein? Et capable de se déplacer. pe ekoko C'est comme ça qu'on parle de la poussière du désert. babengaka ngo putulu ya yauma C'est-à-dire dans le désert, elingi koloba na kati ya lisobe nous avons une catégorie d'amis. toza na lolenge moko ya baninga Parce que dans le désert, si tu te déchausses, po ete na kati ya yauma soki yo tu olongoli commences à basapatu, marcher, obandi kotambola tu vas te rendre compte. okoya kososola C'est comme si la chaleur te vient d'en haut et d'en bas. elingi koloba moto eyeli yo Or, likolo le mpe na se. sable parle de l'humanité. nzoka nde mabele ezoloba na ntina La bomoto. chair. Nsuni. Mais nous avons une catégorie d'amis. kasi toza na lolenge mosusu Dans ya le ba- désert, na kati na yauma C'est des amis qui sont surchauffés par le soleil. eza baninga oyo Ce n'est pas n'importe quelle chair. eza suni ya Ce n'est pas n'importe quel ami. eza mpe moninga Ce n'est pas parce qu'on est du Kasaï eza te mpo toza ya qu'on doit kasai être à côté d'un Kasaïen. esengeli tozalaka Ce penepene n'est ya pas parce kasaya qu'on est du Bandundu, on doit être à côté d'un Bandundois. nazalaka pemenepene On est de l'Équateur, toza moto mon équateur ami doit être un Équatorien. moninga Non, na esengeli azalaka moto équateur je te dois regarder esengeli si natala c'est un sable chauffé par le soleil soki eza mabele et un sable qui est influencé par le vent. to mpe mopepe oyo ezoya na C'est comme ça que vous voyez l'amitié entre David et nde Jonathan. okomona kiboninga ya
Dawidi pe Jonathan. par rapport à leur nature, Kolandisa malolenge na bango ils ne mibale. pouvaient pas rester ensemble. Bakokaya kozala esika moko Parce te. que Po ete David sort de la tribu de Juda, Dawidi auti na libota ya Yuda. qui est représenté par le lion. Oyo etalisami na nzela nkosi. Benjamin, qu'est-ce que je dis? Jonathan. Jonathan sort de la tribu de Benjamin, qui est représenté par le loup. Jonathan auti na Ces libota. deux espèces ne peuvent pas rester ensemble. Oyo ezelili ya mbwa zamba. Mais comme ils sont ensemble chauffés par le soleil, Lokola bango nyonso bazwi moto ya moto. l'esprit est là, Molimo aza ils wana. peuvent collaborer. Bakoki kozala esika moko. Alléluia. Le désert Lisobe nous apporte beaucoup de valeur. ezomemela biso mitu ebele. Le désert va cultiver en toi Yango ekokolisa kati na yo. quelque chose que tu ne trouveras pas hors du désert. Eloko moko oyo kozwa C'est libanda quoi? ya umate eza nini? Quand l'homme fait face au soleil Ntango moto aza liboso ya moi et au vent, mpe na mopepe il recherche une seule chose. alukaka eloko moko. C'est quoi? Eza nini? L'eau. Mai. L'eau. Mai. Le désert t'apprend Na kati na yauma koyokola. que l'eau, c'est la vie. Ete mai nde bomoi. Quelqu'un qui est dans le désert Moto na kati na peut yauma. te dire non. Akoki koyebiso te. Lorsque tu lui donnes un jet privé, Ntango yo pesi ye pepo. là où il y a un bidon de 5 litres, Bisika oyo bidon ya 5 litres ya tu mai. peux lui proposer une liasse d'argent. Oko kopesa ye liboke ya Il mbongo. te dit non Akoboya. parce qu'il comprend la valeur de l'eau dans le désert. Po ete asosoli motu ya Or, mai na l'eau kati na yauma. parle de la parole de Dieu. Mai ezolobela na ntina liloba na Dans Nzambe. le désert, Na kati na yauma. c'est lui qui peut te permettre de continuer à vivre. C'est la parole de Dieu. C'est comme ça que le Christ dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans le désert, nous apprenons la valeur de l'eau. Dans le désert, je me rappelle encore, c'était à des moments très durs lorsque j'avais reçu ma première Bible. Cette Bible date plus que même ma première fille. Aujourd'hui, cette Bible a 23 ans. Non, 25 ans. 25 ans. Bien aimé, je l'ai consommé comme pas possible. Je pouvais rester là du matin jusqu'au soir. Qu'est-ce qui se passait? Quand je lisais une histoire, j'avais toujours la pensée de vouloir connaître comment ça s'est terminé. Et je me rends compte que je suis allé jusqu'au 63e chapitre. Vous comprenez? Je consommais. J'ai une Bible qui n'a pas de pages propres. C'est souligné partout. Il y a des marqueurs partout. Vous comprenez un peu? Donc, je trouvais mon plaisir dans la parole de Dieu. Et c'était pour la première fois de me rendre compte que la Bible parlait en fait de tout ce que je pouvais rencontrer en tant qu'homme, comme problème. C'était tellement intéressant. Le désert nous communique des valeurs que nous devons utiliser. Le mal, c'est que quand certaines personnes accumulent certaines valeurs dans le désert, lorsque vous arrivez à la frontière entre le désert et votre Canaan, certaines personnes déposent tout ce qu'ils avaient reçu du désert et entrent dans Canaan. Aujourd'hui, quelqu'un est capable d'écrire un. Vous avez une licence, vous avez un graduat, vous avez le diplôme d'État, mais le 1 que vous écrivez aujourd'hui, est-ce que vous vous rappelez quand est-ce que vous avez appris à écrire un? Lorsqu'on a commencé à vous apprendre le graphisme. Je vois quelquefois à la maison les enfants, hein? Avec David, je vois quelquefois, quand il faut écrire 1-0. Bien aimé, c'est une mer à boire. Hein? Ces zéros là, à un certain moment, c'est comme un 9. C'est quelquefois comme le globe terrestre renversé. Donc vous voyez comment est-ce qu'il est en train de... Et pourtant il a un crayon.
Mais c'est ces zéros-là. kasi zero Quand il le maîtrise, ntango ayebi yango même dans malamu son bureau, ata na bureau na ye demain, lobi quand il écrit 1000, ntango akokoma 1000 les zéros-là, zero et wana l'école primaire, na école et primaire l'école maternelle, oyo école te maternelle rattrape là. ekolanda Ça veut wana dire qu'on ne peut pas jeter des valeurs qu'on Elingi reçoit dans le koloba, désert. okoki Ça kobwaka doit mitu nous ya te accompagner. oyo ozwi na yauma J'aimerais esengeli dire à etambola. quelqu'un, nangi nayebisa motu Lorsque moko tu reçois la grâce ntango ozwi ngolu de vivre la nuée dans kobika le lipata na désert, nkembo na garde kati na cette yauma nuée jusque dans batela ton canon. lipata wana kino Garde okokota cela. kanana, Alléluia. batela yango. La dernière des choses, eloko asuka le désert aussi influence notre comportement. yauma mpe ememaka mpe ezaleli na C'est biso dans le désert que nous apprenons na kati na yauma nde toyebaka certaines valeurs vis-à-vis de notre comportement qui sont en rapport avec notre comportement. kolandisama ezaleli na biso C'est dans le désert eza na kati na qu'on yauma apprend quelquefois l'humilité. nde toyekolaka komikitisa Vous comprenez ce que je dis? bososoli oyo C'est lui qui a passé tous les cycles du désert. mutu nyongo oyo alekisi mpenza etelo Tu mobimba ne peux pas okoki te trouver de l'orgueil en lui. kozala lolendo Somoni mutu aosalela nzambe aza boye c'est que quelquefois akimaka na 3e primaire. Il y a désert. Amen. Amen. Ouais. Je vous ai dit pour la première fois, Nayebi moi-même sino aussi mpona j'ai été enseigné. nga moko nateyamaki Pour la première fois où j'ai eu à rencontrer mbala liboso nakutanaki Papa Alain Moloto, Père à son âme. papa ale moloto molema Il est arrivé à Brazzaville. ayaki na brazzaville Il entendait parler de moi. ayokaki bazoloba na Et ntina na nga il y a un frère qui était avec moi, nous sommes allés, ndeko moko tozalaki na à ye l'hôtel là où il tokei était. bisika oyo azalaki On a commencé à parler. tobandi Vous kosolola regardez un peu sa taille là. oso mona Ah. molai na ye On est allé jusque dans sa chambre. tokei kino na chambre na On ye était là, lui et moi, sur tozalaki wana le canapé. na kiti On était en train de parler. Et à tozosolola chaque instant que je parlais, ntango nyonso nazalaki il koloba tombait sur moi. abande okwelela ngai kaka Non, mais docteur, non, Docteur. non. Mais toi, tu ne peux pas rester en dehors de l'Éden. yo kozala mosika eden Toi, te tu ne peux pas rester en dehors de l'Éden. Yo, Non, non, esengeli non. te. À chaque instant, Ntango nyonso. j'étais en train de rigoler. na Je bande dis non, 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 abi non. te Jusqu'à ce que Kino il est ete arrivé à une Et émission Komaki, ici. na émission Il dit moko au awa pasteur Blaise, le feu pasteur Blaise, ayebisi ndeko Il dit- pasteur kondo pasteur blaise Nzamba aza na batu. Pasteur Blaise, Nzamba na batu. Et il a commencé à relater. Le jour Baba où ndio j'ai beta rencontré lisolo. sa femme, quand on a mokolo dit que non, nakutana ye na mwasi na le ye docteur a monté là. ntango il m'a dit, babeteli oh. lisolo docteur Mais mwasi quand oyo Alain me parlait de moi, je croyais que c'était un papa avec un gros ventre et tout. ntango On a commencé à rigoler. Mais tobandi vous savez koseka quoi? oyebi Il y a nini quelque chose qui m'a marqué dans ça. eza na eloko moko esimbaki Malgré la ngai renommée, ata la kokombo azalaki nango célébrité qu'il avait. moneno Bien azalaki aimé, nango c'était un homme humble. azalaki moto na komikitisa Un homme effacé. Moto Ça m'avait na komikitisa. dépassé. elekela ngai Un autre jour, je suis allé le voir à l'hôtel, mokolo moko à naki l'hôtel kotala ye Royal. na hotel On est sorti. tobimi J'ai affaire de voyage avec certaines personnes, des vedettes de la musique chrétienne et tout. Mais bien aimé, cet homme-là était. mutu wana azalaki moto Exception. mosusu Je sors, on est en train de. D'abord, ce qui m'a fort étonné, eloko il ekamwisi me nga dit, mingi ah docteur, ayebisi nga docteur je ne sais pas là où le travail là-bas nous amène. nayebi te bisika Là, on est mosala venu me loger ekomemanga ici. Hier, je n'ai pas dormi toute la nuit. ah bayaki kotia nga alobi J'entends nalali là-bas, te j'entends nazoka là-bas, kuna tu vas donner mon argent. okopesa mbongo na ngai Tu m'as gardé ici toute la nuit. Yo. Oh, il y a des personnes bien aimées. nzoka nde eza na bato Un balingi- prédicateur, Moté. une star, surtout chrétien, tu vas mingi le mingi loger bakristo. okoki kovandisa ye dans un endroit comme ça où il y a. na hotel C'est une bisika maison de tolérance et tout le monde passe eza par lokola là. hotel Mais le matin, il va s'en prendre à toi. na Comment, ntongo akoyela comment tu peux m'amener à un endroit comme okoki ça? komemanga moi, na esika boye lolenge nini Lui, il était en train de rigoler. ye Il dit, azalaki ah, kaka koseka docteur, abi vraiment, docteur je sais pas, le travail nayebi là. te mosala oyo Et quand on a fini, ntango tosilisi on était en train de. Il m'accompagnait. akendaki kotika nga na On est nzela sorti tobimi à l'extérieur de l'hôtel. Je tobimi vais na prendre la hotel voiture et rentrer. esengani nazwa mutuka nakende Il y a une maman qui l'a vu. eza na De mama loin. moko amoni ye na mosika Ce n'est pas une femme qui avait des bijoux. Et ça, quoi, moi, ça, c'était ça, une bijou femme thé. ordinaire. mwasi kaka alokwa mwasi nyonso Et il m'a dit, ah, ayebisi docteur, nga docteur bon, on va se voir le soir. tokomonana na J'ai pokwa dit non, c'est moi demain, moi j'ai nga na bi te tokutana Ah, kaka mais Falo, lobi il y a un parlement, là, pourquoi et tout. J'ai dit non, demain, parce que moi j'ai quitté. Ah, ok, il est rentré. azonga Pendant qu'il rentre, ntango azozonga moi je m'apprête nga nazobongama à rentrer aussi dans le vécu. kokota na mutuka Je vois une maman qui namoni mama traverse moko en azokatisa courant. na mbango Papa, papa bonjour. Et Côté. bonjour. Hein? Celui qui vient d'entrer là, c'est adorant l'éternel. ye nde oyo akoti wana C'est nde comme ça adorant qu'il a l'éternel nde abanda C'est adorant l'éternel. ye nde adorant l'éternel
Elle dit oui. abi iyo Papa, pardon, je vais seulement lui dire bonjour. nangi kaka napesa mbote Je vais seulement, j'ai dit Papa- au frère, frère, nayebisi ndeko pas dire à tozaine papa, là, il y a quelqu'un kendo qui est en oyebisa train de papa ale passer. mutu moko aoluka ye Et pourtant, il était déjà rentré. nzoka esi akotaki Cette dame était restée là avec moi. Et le frère est allé dire à papa là. mpe ndeko ake Il koyebisa est papa ale sorti. ntango abimi Bien aimé, ça m'a Balinga. dépassé. elekelaki ngai Oui, bah, tout mon sous oyebi était. Azola qui s'oppose que ayebi yote. Tellement que bon, c'est une star. Hein? aza pena moto atombwama Mais quand il est venu, ntango aye cette maman était en train de le regarder. mama wana azotala Ah, papa, papa papa, papa Benike kana peso mbote. na ngai kana peso Au lieu de serrer la main, na esika apesi il a mbote embrassé cette main. ayambi mama wana Ah, maman, comment? boni Osa bien? Boni papa. Lokola muto ayeba. Boni ban. Il dit non, papa, ça va. Et j'ai vu cette maman avec des larmes qui coulaient de ses joues. Dis Non. maman, maman, kotika nzambe te, hein? Kotika nzambe te, hein? Na sepeli nde na moni. Pesa papa mbote, pesa bana mbote. Nzamba pambolo mingi. La maman est partie. mama kei Il est rentré. akoti Donc, aux hommes, la maman, on dirait que basi mbango soute. Mais moi, ça m'avait enseigné. nga mpo na ngai eteyaki ngai Parce que j'ai déjà eu à connaître, mpo ete nasi na à effectuer un koyeba voyage nasi avec, nasala mobembo disons, 2 ou 3. na bayembi misatu to mibale À une occasion, je voyageais avec mbala moko un chantre. tokatisaki na moyembi J'étais les moko noms, je dirais même pas Oh, na aussi bombi qu'il peut kombo. passer, vous allez certainement nakoloba comprendre. ta te mpo bokoyeba ye On lui a dit, ah, attendez, attendez, le pasteur est en Baebisi. train d'arriver. paster azoya On Zela. n'était qu'à 2, on prenait un canon. esengelaki tozwa Mais bien aimé. kano biso mibale Mais c'est comme s'il a appris qu'on a amené un singe qui a atteint d'Ebola. eza lokola ye ayoki bamemi makaku moko Imbu de lui-même comme pas possible. avimbani lokola Et on a traversé jusqu'à mpe tokatisaki kino kuna vous sentez que cette personne n'a pas ozomona ete achevé l'école du moto désert. asilisaki kelasi ya C'est esobe comme ça que je dis aux gens, nde bona liloba na bato ne soyez jamais habités par l'orgueil. kovandisama na Tous ndedo ceux qui te. se réclament du royaume oyo nyonso aza mwana nzambe ont deux qualités, baza na lolenge mibale l'amour et l'humilité. bolingo mpe komikitisa L'amour et l'humilité. bolingo mpe komikitisa Le désert t'apprend aussi la prudence. yauma ezolakisa Le mpe désert bokebi t'apprend la compassion. yango ezolakisa mpe mawa Vous allez voir certaines personnes okomona bato mosusu bien habillées, tirées à 4 épingles, alati kitoko au volant d'une grosse cylindrée. na mutuka Mais quelquefois, kasi ntango mosusu cette personne voit un malheureux ou un amoni nécessiteux. moto apasi to moto na Voit kosengasenga une personne qui va garer et qui descend amoni moto atelemi et qui va aller aider cette personne. ake kosunga moto wana Hein? Boyebi te loko nini ozotinda ye akita akende epai ya mutu wana. Quelquefois, ntango vous êtes mosusu passé par là. alekaki Bien na aimé. nzela wana Vous savez, lorsque vous êtes passé par un chemin, oyebi ntango oleki na nzela moko songolo lorsque vous avez en face de vous quelqu'un ntango liboso na yo motu qui mpe connaît le même problème, oyo akutani na vous ne likambo voyez moko pas wana. ça de vos yeux, mais vous sentez ça dans votre chair. okomona Parce ngo que na miso vous na êtes te passé mpo par là. okoyoka ngo mpo ete yo mpo oleka na Vous nzela comprenez wana. ce que je dis? ososoli La compassion, mawa la prudence. bokebi Comment? ndenge nini J'ai appris une histoire. nayoka lisolo Cette moko histoire m'a beaucoup pensé. lisolo wana etangisanga Cet mpenza homme est en train de dire, moto wana azoloba il est difficile qu'en marchant, eza pasi ntango ozotambola et quelqu'un me dise par exemple, voilà, Moto aloba arrangez nanga. votre chemise, bongisa chemise na yo. arrangez votre pantalon. bongisa pantalon na yo Difficile. Vous savez eza pourquoi? pasi oyebi ani Il dit parce que durant mon désert, eza po ete kati na yauma na nga je n'avais qu'un seul pantalon. nazalaki kaka na Et Dieu pantalon a fait de moko sorte que le pantalon que j'avais, mpe nzambe asali ete pantalon Était- nazalaki nango c'était une laine vierge mais de couleur noire floue. Hein? Maintenant, à force de porter ce pantalon, kolata derrière, mingi les tissus commençaient à s'user. na Qu'est-ce qu'il nsima, faisait? ekomi ako- S'il veut sortir, soki alingi abima il va envoyer sa petite soeur aller ramasser comment les tissus de végéline là. Vous connaissez ça, non? C'est que le Akotinda- couturier utilise. Hein? akotinda Le leki na végéline. lokotala ye Voilà. bavegeline wana
Il va faire de sorte que akosala ete il coupe une partie, akati eteni il moko prend le fer azwi fer et il va repasser. Donc il met le Alekisi. tissu à l'intérieur, il ate repasse. tissu wana na kati pa ya Comme repasse. c'est un peu collant. lokola eza ya kokanga Donc là, c'est bon. Le Kuna. trou là, les deux trous là, madusu sont wana bouchés. mibale maintenant il doit porter une chemise longue. akolata chemise qui ya arrive molai, jusque-là. oyo ezokoma kino Mais attention, kasi il faut keba connaître la direction du vent. esengeli oyeba mopepe eutaka wapi Vous comprenez? Donc pendant que vous êtes en train de marcher, ntango yo lui il ozotambola surveille la direction ye du vent. azolandela mopepe Parce que s'il se met po ete soki dans avandi une direction contraire au vent, ndenge quand la chemise va se soulever, ntango mopepe c'est un kobeta spectacle. elamba Donc même etombwami quand tu eyindi parles avec lui, ata ntango il oloba fait naye de sorte qu'il asalaka repère la nyonso. direction du vent. aluka yeba nzela nini mopepe ezoyela Si le vent vient comme ça, lui il va se positionner comme ça soki pour amoni que... mopepe ezoya boye ese Et pendant qu'il marche, mpe ntango azotambola il a toujours ce tic-là. azalaka na ezaleli oyo asimbaka na nsima abongisi abombi Ça laissait une certaine prudence en lui. etika ye na kati na bokebi D'accord? Donc, quand il entre dans le désert, ntango akoti na yauma ces comportements-là, ezaleli wana etikali ça fait de sorte qu'il fait attention même à des choses que tu ne peux pas faire attention. ekosala ete okeba ta na biloko okoki kokeba te Vous voyez comment est-ce que nous sommes en train de nous promener quelquefois? omoni ntango mosusu Si nde je pose la tozotambola question de savoir, Soki pendant que natuni vous étiez en motuna. train de venir, Ntango yo quelle a banda été boye. la direction du vent? Vous ne mopepe connaissez eutaki même wapi pas. Mais s'il est ici, soki ye je lui aza pose la question, il va vous le dire. akoyebisa bino Que quand on a pris telle avenue, mpe ntango le tozwi vent venait comme ça. mopepe bandaki koya boye Pourquoi? mpo na Parce nini qu'il y a quelque chose po ete eza na eloko moko que le désert a imprimé dans sa conscience. oyo yauma etika kati na bomoi na ye Vous comprenez? bososoli Je finirai par vous donner un témoignage. nakosuka na Et j'ai kopesa dit bino aux mamans, lipepe. mpe nayebisi bamama Lorsque vous êtes dans le foyer ntango oza na kati na libala et l'habitude de parler avec vos hommes, zalaka na momesano ya kosolola na c'est mobali cette dame qui va aller créer des problèmes à son mari. mwasi wana nde moto akolukela mobali ne makambo Mais des problèmes quelquefois qui ne valaient pas. kasi likambo oyo ezalaki ata na ntina te Il ne devait même pas exister dans le foyer. esengeli ekutu ezala te Il s'est rendu compte que Dieu commençait à ouvrir les portes. asosoli ete bikuki ezofungwama L'homme achetait telle chose, une mobali parcelle, asopaki deux, eloko trois. songolo Mais mapango elle va se rendre aye compte, kososola ete quand il dort, ntango alalaka l'homme ne bouge pas. mobali aninganaka te Mais pose-lui la question. tuna ye motuna Et quelquefois avec certains enseignements mal orientés, na malakisi mosusu ya mabe la femme commence à se dire, mwasi abandi koloba mais nous avons un lit de 2 mètres carrés. toza na mbetu ya monene Ce mpenza monsieur-là, makasi quand il se cramponne là, c'est soki ye jusqu'au matin. atandami awa libaya ti tongo naomona yango clair te na mbongo oyo ekomi kozwa mbongo kilikili boye oyo non, il va aller dire à son pasteur, akeyebisa paster na ye paster ngala nakende lefelo te. Oh, quoi? Dit papa, papa c'est vrai qu'il y a des choses ya que solo je eza na constate, makambo oyo oyo une nazomona ouverture, des ouvertures financières et tout. bikuki ezofungwama kasi Je commence à me poser des questions. nakomi nde komituna mituna Est-ce que tu sais que papa ne bouge pas? oyebi ke papa aninganaka Quand te il dort, soki alali il prend une position jusqu'au matin. soki alali atandami bongo Donc libaya il ti peut tongo laisser tous les lits pour moi, il prend un coin. nyonso ye azwi kaka coin moko Alors quand vous consultez aussi un mauvais camarade, ntango oke koluka moninga mabe ma chère, fungola miso, au moins musubo ya abimaka. Abimaka. Le pasteur appelle le mari, mobateli abengi il mobali appelle la femme. abengi Il dit mwasi bon, alobi nous devons donner gloire au Seigneur. toluka topesa nkembo na Nous Yawe. aussi, le pasteur, nous devons d'abord écouter Dieu. biso mpe bapaster esengeli toyokaka Nous nzambe devons donner gloire au Seigneur. topesa nkembo na Les Yawe. choses de ce monde vont rester. biloko ya mokili Tout là. ekotikala Le mari ne comprend pas. mobali azososola Il te dit non, abi te Dieu est de notre côté. Si Nzambe aza nous na ngambo na confessons et biso. tout. Le mari s'est dit quoi? Cette femme mobali a fait alobi quelque likambo chose. nini Quoi. mwasi asali Oh, maman, mama vous pouvez parler. alingi aloba Elle a commencé à parler. abandi koloba Le mari dit, mobali alobi mais pourquoi tu ne m'as pas demandé? mpo na nini yo oyebisa nga kala nyonso wana te L'argent que j'ai, c'est mbongo naza nango l'occultisme. eza ya kisi te Le pasteur connaît. paster mon parcours. ayebi nzela na nga nyonso Mais maman, avant que nous puissions nous rencontrer, yambo ete tokutana je t'avais dit que moi, je fais 5 ans à l'église. nayebisa ngo nasala mibu mitano navandaka na eglize Na église, na la la permanence. À cette époque, il n'y avait pas de chaises comme na aujourd'hui. eleko wana bakiti Il y avait des bancs. ezalaki baban Il dit, j'ai passé 5 ans alobi nalekisi mibu mitano sur les bancs. nalalaka na ban Na kweya tellement. expérience Vous voyez,
voyez l'espace d'un banc? omoni pena monene ya banc Je suis tellement tombé. nakwea mingi Et dans les 5 ans, j'ai développé une expérience comment dormir sur un banc. mpe nakolisi mayele lolenge nini nakolala na banc Et c'est resté comme ça gravé. mpe etikala bongo Et quand Dieu me fait entrer dans Canaan, mpe ntango nzambe akotisi nga na mon kana cerveau est programmé comme ça. bongo na ngai Donc même quand tu me donnes un lit de 4 mètres carrés, atopesi nga mbetu ya quand 4 je suis mètres dans le carrés, sommet, je me dis que je suis sur un banc. soki nalali naomona kaka nati Si nali je bouge, je vais tomber. soki naningani nakokweya Si tu doutes, interroge ton esprit. soki L'Esprit de otete betuna molimo na nzambe akoyebisa yo Le pasteur confondu, paster la femme confondue. mwasi mpe soni Dis non, c'est pas un problème d'occultisme. abi likambo akisi eza wana te Nakwea tellement. Et tikala na mutu. Vous voyez un peu? Soso. C'est des choses eza biloko que le désert imprime dans l'homme. oyo yauma Or, un etiaka na tel bomoi na biso mpona Un tel homme, moto abongo si vous le mettez dans une condition soki otie na où il doit condition moko dormir sur une branche, bisiko akolala akolala na kitongo. etape ya nzete akolala mais yo moto leka na désert te, okobosana koza likolo ya branche okokwea baya okuta na tongo. Tu comprendras que le désert a okososola aussi ete des yauma valeurs. eza pe na Est-ce que mituya quelque chose de bon eloko peut sortir malamu du ekokobima désert? na yauma Quelqu'un peut répondre? moto akokoya Est-ce que quelque chose de bon peut eloko sortir du malamu désert? ekokobima na yauma Lève-toi, on va prier. telema tozobondela Tu vas prier le Seigneur Dieu ce matin. okobondela yawe nzambe na Je ne sais pas qu'est-ce que tu as perdu. nayebi te nini yo Est-ce que tu es en train de connaître un désert? ozokobika yauma Bénis le Seigneur. pambo kolo Est-ce que tu es en train de négliger les valeurs que l'Éternel t'a transmises dans le désert? yo ozochola mituya oyo nzambe Est-ce apesi na que tu kati as na perdu la voix du Seigneur? ya solo obungisi mongongo na Reviens yawe à ses pieds. zongela makolo Je na te ye vois dans Canaan, oui. nazomona yo na Mais kana fais iyo appel aux valeurs kasi luka que obenga l'Éternel t'avait mituya transmises dans le désert. oyo yawe apesaki yo na kati na L'orgueil en yawe toi n'est pas un comportement que Dieu t'avait accordé. lolendo kati na yo eza ezaleli te oyo nzambe Reprends ton akokopesa caractère du désert. zongela ezaleli na yo La ya yauma compassion, mawa la disponibilité. À bozalisami chaque temps que le soleil était là, tu te disais, mais voici, ntango Seigneur. nyonso moi ezalaki wana Mais aujourd'hui, où tala es-tu? lelo oza wapi Tu vas élever ta voix, commencer à kotombola prier. mongongo no obandi Par kobonga. rapport à ce que tu as entendu de Dieu, Kolandisama oyo élève oyoki ta mpo na voix, nzambe. commence à prier. Tombola mongongo banda Oh kobonga. Seigneur, sois tout pour moi. Nkolo zala Le nyonso Dieu mpo de na mon ngai. désert, sois tout pour moi. Nzambe ya lisobe na ngai Le zala Dieu nyonso mpo de na mon ngai. désert, sois tout pour moi. Zala nyonso mpo na ngai. Merci pour ce que tu m'as communiqué. Matondi mpo na